Moi, je pense comme intervenant, si on veut rejoindre les personnes des premiers peuples en intervention, puis d'avoir des interventions qui sont culturellement pertinentes, mais surtout qui vont être aidantes et soutenantes pour la personne, c'est d'y aller avec un rapport de proximité, donc d'aller vers les gens, mais surtout de réciprocité. Puis je pense qu'en intervention, c'est une pratique qui peut être très bénéfique de considérer la personne sur le même niveau que soi, puis d'y aller, de dire que cette personne-là, oui, je souhaite t'accompagner, je souhaite t'aider, mais elle va aussi nous amener quelque chose de par sa culture, de par des valeurs qui sont prônées dans la culture autochtone. Puis quand on y va en réciprocité, c'est là que le lien de confiance se crée, puis que souvent, bien, on peut aller, nous-mêmes, en tant qu'intervenants, aller chercher beaucoup avec les premiers peuples. La notion de famille et de territoire est très importante chez les Autochtones. Donc, d'abord, de s'intéresser à d'où elle vient, quel est son territoire traditionnel, qui est sa famille. La personne va retrouver ses repères en lien avec son identité. Je suis Anishinaabe, je suis Innu de Pessamit, je suis Cri de Wapmagoostui. Et ma famille, c'est la famille X qui est une famille de chasseurs. Et là, on vient de rentrer possiblement dans une relation qui permet l'ouverture. Il y a très peu de gens qu'on reçoit dans notre refuge qui n'ont pas vécu la violence ou l'abus sexuel. Donc, il faut regarder tous les effets du trauma en tant qu'intervenant et voir comment intervenir en sachant que c'est peut-être pas le manque de motivation, c'est peut-être que la seule chose que cette personne-là a connue, c'était de la violence. Et donc, quels sont les mécanismes de défense que la personne utilise maintenant pour survivre quasiment? Pour survivre, c'est ça. Alors, souvent, les gens vont éviter de l'aide. Les gens qui ont vécu de l'abandon, la plupart ont été aussi dans des foyers d'accueil. Tout cet abandon-là, ils font pas beaucoup confiance aux intervenants, aux gens des CLSC, aux psychiatres, parce que souvent, c'est ces personnes-là qui ont fait en sorte qu'ils étaient déchirés de leur famille. Donc, c'est aussi un manque de confiance dans le système, parce que c'est ce même système-là qui dit « je suis ici pour te soutenir », c'était le même système qui a fait en sorte que les Autochtones ont été arrachés de leur famille. Le travail avec les Autochtones, ce qui est important de tenir compte, c'est vraiment de travailler plus dans l'informel. Prendre un papier, un cahier, puis prendre des notes pendant que quelqu'un est en face de vous en train de parler, ça marche moins. Mais ce qui fonctionne, c'est vraiment de jaser avec la personne, de faire des jokes avec la personne, d'aller prendre un café. Parce que traditionnellement, les personnes autochtones, ils racontent des histoires. Ça aide si vous pouvez avoir une conversation plus fun, plus intéressante. Parler de votre famille ou de votre sport que tu aimes. Tous les Inuits aiment le hockey, ils aiment les Montreal Canadiens. Donc, tu peux demander qui a gagné hier soir, par exemple. La vie est pleine de choses. Il ne faut pas aller juste à la business toujours. C'est un problème systémique. C'est un problème de pauvreté, de paternalisme de la part de l'État, discrimination raciste rendue en ville. Parce que souvent, c'est pas juste des choses individuelles qui vont l'affecter, c'est le fait que beaucoup de sa communauté sont dans la vie de rue aussi. Et ça peut avoir un très grand impact. Si vous essayez de travailler avec quelqu'un qui essaie de rester sobre, c'est pas une question de motivation, c'est une question de toute ma communauté, puis ma sentiment d'appartenance sont aussi dans la rue. Fait qu'il faut vraiment tenir compte de ça quand on intervient. Des fois, la barrière de la langue, ça peut être un gros facteur. Des fois, on a des gens qui vont nous dire « je suis allée au médecin, mais j'ai pas compris ce qu'il me disait ». Mais la personne avait trop honte de dire « j'ai pas compris ». Je dirais vraiment d'être très patient avec les gens. Si on voit que la personne n'a peut-être pas bien compris, de prendre le temps, sans que la personne se sente mal, mais juste toujours dans le respect de la personne. Les Inuits ont vécu des expériences horribles au passé, mais même la génération des parents d'aujourd'hui ont vécu des expériences horribles. Donc, il y a toujours cette pensée dans la tête de la personne. Je ne sais pas si je peux mettre ma confiance
à la personne devant moi. Dans les pensionnats et toutes les pratiques paternalistes du gouvernement qui ont imposé sur les Autochtones, tout ça, ça a été enlevé. C'était juste une approche d'enlever l'identité de la personne. Alors, sécurisation culturelle, c'est tout simplement de laisser un espace sécur pour que la personne peut être autochtone. Je pense qu'il faut que l'intervenant enlève sa cape d'intervenant et devienne aussi le citoyen qui s'intéresse à l'autre. Il existe partout au Québec des opportunités d'aller dans des powwows, d'aller visiter une communauté, de s'inscrire à des ateliers de sensibilisation à la culture autochtone. Donc, il y a cette réalité-là aussi sociale que nous sommes tous et toutes des citoyens. Et que, comme citoyen, bien, on doit s'enrichir et s'enrichir mutuellement à mieux se connaître et apprendre à connaître l'autre.